Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mercredi 7 juin 2023, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, Razaki Amounda, président sortant de la Cour constitutionnelle, va passer service aujourd'hui, mercredi 7 juin 2023. Il va céder son fauteuil à Dorothée Sosa, élue au terme de l'élection qui a suivi ce mardi 6 juin 2023 la cérémonie officielle d'installation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Et toujours en brève, le président Patrice Talon prévoit une nouvelle rencontre avec les ambassadeurs en poste à l'étranger dans la journée de ce mercredi 7 juin 2023 au Palais de la Marina. Après le quotidien Les Pharaons d'une source proche de la présidence, cette réunion importante intervient au lendemain de la nomination de Tchegoun Adjadi Bakari en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères. Précisons qu'une note officielle du secrétariat général du gouvernement a mis fin aux fonctions de l'ancien ministre Aurélien Agbenossi. Sur un autre volet, plusieurs personnes sont décédées dans le département du Zou après avoir été mordues par des chiens enragés. Les zones de décès ont été déclarées infectées par le préfet du dit département, Firmin Couton, à travers un arrêté préfectoral. D'après un arrêté du préfet du département du Zou, Firmin Couton, la commune d'Abomey ainsi que celle de Boycon et de Djidia sont déclarées infectées suite à des morsures mortelles de chiens constatées dans les dites communes. En effet, des morsures de chiens enragés ont causé la mort de plusieurs personnes d'après les travaux effectués par un comité mis en place. Ce comité a recensé le nombre de personnes mordues, le nombre de personnes qui ont succombé ainsi que le nombre des survivants dans ces communes. Pour gérer convenablement cette situation, le préfet Firmin Couton a invité les propriétaires de chiens au respect des dispositions qui réglementent la circulation des chiens, chats et singes. Par le biais de son arrêté, il rappelle à tous les citoyens béninois que les forces de sécurité publique sont autorisées à abattre les chiens, chats et singes qui se retrouveraient sur les voies et les espaces publics en dehors des cas d'exception prévus par les tests. Il faut noter pour finir que l'abattage immédiat de tout animal atteint de rage, à quelque espèce qu'il appartient, est également prévu pour le bien-être de tous.
Autre actualité dans ce bulletin d'information, plus de 4500 barils de diesel frelaté illégal en direction vers Cotonou ont été découverts ce lundi 5 juin 2023 par la brigade spéciale de surveillance anti-vandalisme du Nigeria, Security and Civil Defense Corps. Les détails dans ce élément. Selon les informations de l'Association nationale des éditeurs d'informations sur la sécurité en ligne, des bateaux chargés de plus de 4600 barils de diesel frelaté illégal en partance de Cotonou ont été saisis. Cette découverte fait suite à une irruption de l'escouade spéciale de surveillance anti-vandale dans les communautés d'Eke et d'Ibeno dans l'état d'Akwa Ibom. Le chef de la brigade a assuré que les actions pour la lutte contre le vandalisme et le vol de pétrole vont se poursuivre. Le Conseil exécutif national du Nigeria Labour Congress avait décidé d'une grève pour réclamer le retour au prix subventionné du carburant. Mais à l'issue de la réunion tenue ce 5 juin 2023 avec le chef de cabinet du nouveau président, il a été décidé que les travailleurs sursoient leur grève. Les détails dans cet élément. C'est à l'issue d'une rencontre avec le gouvernement fédéral que la Nigeria Labour Congress et la Trade Union Congress of Nigeria, deux principales organisations syndicales du pays, ont décidé de surseoir à la grève du mercredi 7 juin. Selon Radio Nigeria, la réunion s'est tenue à Abuja sous la direction du chef de cabinet du tout nouveau président Bola Tinubu. Nos confrères rapportent que l'exécutif fédéral et les leaders syndicaux ont décidé de mettre en place un comité tripartite pour examiner la proposition d'augmentation salariale demandée par les syndicats. La revendication des syndicats fait suite à l'annonce de suppression des subventions sur le carburant faite par le tout nouveau président Bola Tinubu. Ainsi s'achève le bulletin d'information du mercredi 7 juin 2023. Nous recevons dans un instant Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. La 7e mandature de la Cour constitutionnelle vient d'être installée. Mais avant que les 7 nouveaux sages ne prêtent serment, le Parti Les Démocrates a introduit un recours contre l'un des membres de l'institution. Le parti les agit-il pas, Charles Alban Daoui? Eh bien, pour répondre à votre question, il faut remonter un peu en décembre 2022 pour constater que le parti, les démocrates, qui aujourd'hui se retrouve au Parlement, a dû recourir aux 7 sages de la Cour pour pouvoir participer à cette élection-là. Donc c'est un acte qui est quand même fondamental dans la vie, dans l'animation de la vie politique de ce parti-là. C'est après avoir saisi les sages de la Cour qu'ils ont eu, solution à un problème qu'ils rencontraient. Donc du coup, on peut constater que depuis décembre 2022, il y a cette tendance du parti à tout le temps aller vers la Cour dès lors qu'ils estiment qu'ils sont dans une situation de problème. Ce qui a justifié les différents recours que ce parti-là a dû introduire auprès de la haute juridiction. On se rappelle qu'après la décision rendue et qui lui a permis de participer aux législatives de 2023, on a eu par la suite en février 2023 un autre recours par rapport à la désignation des membres au sein des commissions à l'Assemblée nationale. Et bien avant cela, il y a eu la contestation des élections législatives à travers plusieurs recours qui ont été introduits. Et il s'est fait que tous ces recours-là ont été rejetés par la Cour. Donc on remarque que depuis décembre 2022, pratiquement chaque mois, il y a cette tendance du parti à aller chaque fois vers cette Cour-là pour poser un problème, pour chercher des solutions. Il faut voir en cela une sorte, je veux dire, de confiance exprimée à cette juridiction-là, parce que quoi qu'on dise, on a beau, on a beau la critiquer, on se rend compte à un moment donné que c'est la seule juridiction dont la décision permet de siffler la fin de la récréation. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par cette tendance-là à aller tout le temps
vers cette cour-là. Mais quand on voit les sujets qui sont portés donc dans les recours, et quand on analyse sur ce pan-là, on peut estimer que bon, il y a une tendance à l'exagération. C'est comme si bon, à chaque fois il faut faire recours à cette juridiction-là. Quand ça va continuer comme ça, bon, on aura raison de dire que oui, ils sont en train d'exagérer. Mais comme c'est le jeu politique, la mouvance et la minorité, personne ne veut se laisser piétiner. Hein, la majorité ne va pas céder aux caprices d'une minorité et si la majorité aussi a des caprices, malheureusement la minorité devra supporter les caprices donc de cette majorité-là et c'est ça le jeu politique. On ne peut rien contre cela, on fait avec jusqu'à ce que les rapports de force changent. Charles Alban Daoui, ce recours du Parti Les Démocrates contre l'un des membres de l'actuelle Cour peut-il prospérer? Bon, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un sage de la Cour pour apprécier l'issue de ce recours-là, mais ce que je peux dire, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que l'administration étant une continuité, il est clair que malgré la fin de la mandature de la sixième mandature de cette Cour-là, qui a reçu donc ce recours du Parti Les Démocrates, l'administration étant une continuité, c'est sûr que la nouvelle équipe va se pencher sur les recours qui existent sur la table. Mais à voir la nature du recours qui a été introduit par le Parti Les Démocrates, un recours qui est introduit contre un nouveau membre de cette Cour-là, on se demande si fondamentalement, ça va prospérer. Vous savez, on a coutume de dire chez nous qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Et ces sages-là qui viennent d'être installés, je ne suis pas certain, humainement parlant, qu'ils veuillent se pencher sur une décision qui va peut-être faire tomber ou faire chuter l'un d'entre eux. Donc dans cette logique-là, qui n'est qu'une logique simplement humaine, qui n'a donc rien de juridique, je ne suis pas certain que ce recours-là prospère, parce que la matière même qu'on porte à l'appréciation de la Cour est une matière qui, quelque part, est assez particulière. On parle de désignation, on parle de procédure. La Cour n'est pas forcément là pour apprécier cela dès lors qu'il y a déjà une loi qui a organisé comment ça va se faire. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de contestation en ce qui concerne la qualité ou le profil de ceux qui ont été choisis. On pense que les critères ont été respectés comme on devait le faire. Parfois, il y a des questions de moralité qui ont été évoquées dans ce recours-là. Bon, est-ce que ça va être pris en compte? On ne sait pas. La situation, le cas qu'on pourrait connaître, c'est que la Cour se déclare par exemple incompétente à connaître ce dossier-là. Ça peut être une façon de ne pas vouloir se pencher sur cette question-là parce qu'on ne va pas amener l'institution, les sages de l'institution à se prononcer contre eux-mêmes. En japonais, on parle de harakiri. C'est une technique qui permet de se donner soi-même la mort en s'ouvrant le ventre. Donc je ne suis pas sûr que les sages de cette Cour-là vont accepter de faire harakiri ou vont accepter donc de scier la branche sur laquelle ils ont été installés. Donc quand on analyse, quand on voit un peu ces contours-là, on peut se dire que ce n'est pas sûr que ce recours-là puisse prospérer. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les sages de la Cour, nous attendons de voir comment est-ce que les nouveaux sages vont apprécier donc ce recours dans les jours à venir sans doute. Ce n'est qu'une question de temps. Charles Alban Daoui, c'est tout pour ce forum. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le forum de discussion du mercredi 7 juin 2023. L'instant d'humour, c'est tout de suite à travers la vidéo du jour. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo.
Pour s'entendre avec quelqu'un, il ne faut pas avoir les mêmes idées. Il faut plutôt avoir le même respect. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous pour la suite de nos programmes.